Salut à toi et bienvenue sur le podcast du jour dans lequel je vais te parler un petit peu de mon retour d'expérience concernant mon vécu par rapport à l'aura du manifesteur. Parce que là, tu vois, on est en avril 2023, je ne sais pas quand tu écouteras ce podcast, mais là, très récemment, j'ai eu une discussion avec une amie danseuse aussi. Et franchement, la discussion m'a terriblement excitée. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Et en plus avec une autre manifesteur, le même soir, donc vraiment j'étais on fire. Alors, par rapport au vécu de Laura, en tant que manifesteur, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors pour te reprendre mon histoire, donc je suis manifesteur, tu sais qu'en design humain, enfin je sais pas si tu sais, mais on peut visualiser 3 schémas à l'intérieur de nous parce que tu sais le design humain, c'est la science de la différenciation et il permet aussi, et je trouve que c'est une de ses grandes forces, de faire le distinguo entre ce qui est conscient à l'intérieur de nous et ce qui est inconscient. Et la juxtaposition des 2, créer ce mariage forcé de notre schéma combiné, donc en général la charte que l'on voit, enfin que tu peux voir quand tu, sors ta charte sur un logiciel gratuit. Mais il faut savoir qu'il y a ce côté conscient et inconscient et dans ce côté conscient et inconscient, souvent, ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est que on s'identifie, par définition, plus facilement à tout ce qui est conscient à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que on va avoir un schéma vraiment conscient, donc si tu vois sur ces images-là, c'est tout ce qui sera avec des canaux et des portes noires. Donc ça peut prendre toutes les formes possibles. A contrario, l'inconscient, c'est là où il y a tous les canaux et les portes en rouge. Et la juxtaposition des deux, pardon, la juxtaposition des deux, ça donne ce côté noir et rouge sur ta même charte. Les couleurs peuvent varier en fonction des logiciels, mais en général, ça marche comme ça. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que on s'identifie souvent au côté conscient parce que, par définition, c'est ce dont on a le plus conscience. Et moi, dans mon schéma conscient, je suis projecteur. Je suis projecteur autoprojeté avec que gorge et centre G définis. Tout le reste, c'est full, ça c'est très, très ouvert. Et dans mon corps, donc dans l'inconscient, dans l'intelligence cellulaire, je suis vraiment manifesteur. J'ai mon 2145 dans le corps, j'ai mon 3740 dans le corps, j'ai mon 18 dans le corps, je crois qu'il est en entier, oui, il est en entier lui aussi. Donc vraiment, je suis full mani dans mon corps. Donc la juxtaposition des deux, je suis manifesteur émotionnel. Mais ce que j'ai constaté dans la matière, enfin dans la matière, ça reste encore un peu dans l'ordre du subtil, c'est que mon vécu dans la danse, parce que je suis danseuse, je fais de la danse de couple, est vraiment très différent entre le moment où j'ai commencé la danse et maintenant. Je t'explique. En fait, si tu veux, j'ai commencé la danse en 2017. J'ai vraiment, voilà, j'ai passé 2 ans à être, dans l'apprentissage un peu débutante. Après, j'ai passé environ 2 ans à être, plus affinée, travailler dans ce que je faisais et c'est une danse de couple qui est très sensuelle, c'est la kizomba et on parle souvent de connexion et cetera. Bon, dans n'importe quelle danse de couple, en général, on parle de connexion, de toute façon, je ne t'apprends rien. Mais en kizomba, c'est souvent, voilà, assez sensuel, peut-être collé serré, tu vois? Et ce que je sentais très, très, très bien, passé un temps, c'était que j'arrivais très bien à ressentir mon partenaire. Mais vraiment, quand je te dis ressenti, je ressentais ses chakras, je ressentais son énergie, j'arrivais à sentir des fois ses pensées, ses émotions. Vraiment, j'avais une finesse de perception qui était au plafond. Et j'adorais ça, franchement, j'adorais ça parce que pour moi, c'est vraiment un langage. Voilà, je prends ça vraiment comme un langage, comme un échange très profond. J'adore ce genre d'échange-là. Et ça a duré, ouais, les 2 dernières années là. 2 dernières années de 2000, ouais, bien 2000, de 2021, non, pardon, de 2020 à non, peut-être de 2019 à 2020, fin 2022, tu vois? À peu près. Donc vraiment, c'était des connexions très intenses, très faciles pour moi à faire, plus ou moins en fonction des personnes, tu vois? Mais vraiment avec une qualité de perception vraiment très fine. Et là, alors j'ai un peu ralenti aussi parce que j'avais pas forcément le mood là en début 2023. J'avais d'autres priorités à faire, j'ai un peu moins dansé. Je suis moins sortie, donc après il y a la pratique, hein, qui se perd un petit peu. Mais anyway, ce que j'ai senti là très récemment, c'est que il y avait pas un mur de béton entre mon partenaire et moi, mais presque. Et tous les partenaires, parce que du coup, c'est des danses où on change beaucoup de partenaires. Et je me suis dit: «Mais c'est quand même bizarre, c'est quand même vraiment très bizarre de ressentir moins» et là, même récemment, je suis sortie, je sentais que le partenaire cherchait à entrer en connexion avec moi et que de mon côté, il y avait un mur, quoi. Il y avait un mur, littéralement.
et que je devais mettre, une forme de contrôle mental sur l'abaissement de ce mur pour que la connexion puisse se faire et encore des fois péniblement. Alors selon si j'ai une charge mentale aussi, ça n'aide pas, hein, parce que la dernière fois que j'ai dansé, j'avais un peu de charge mentale, ça aide pas du tout. Mais vraiment, ce truc de dire: «Attends, je baisse les barrières, j'ouvre une brèche quelque part», mais même moi, consciemment, mentalement, ça n'était pas forcément évident à faire. Et donc là, donc j'en ai parlé avec, Laurie, donc ma coéquipière, j'en ai parlé avec, mon autre, collègue danseuse et une autre manifesteur. Donc après je rejoindrai un petit peu sur, le côté disponibilité du manifesteur et par rapport à Laurie, aux échanges qu'on a eus, en fait, ce que moi j'ai constaté, ce qui est, ressorti aussi de ce qu'elle m'avait dit, c'est que pendant longtemps, du coup, j'ai adopté l'aura du projecteur. Quand j'arrivais à cerner hyper bien, à pénétrer les gens, parce que l'aura du manifesteur est focalisée et pénétrante, c'est le mot exact, quand j'arrivais vraiment à pénétrer les gens, en plus grâce à ma porte 59 qui devait bien m'aider par là, eh bien j'arrivais complètement à me fondre en fait dans la personne, à ressentir énormément, à prendre un peu tous ces shaitans aussi là. Donc c'était facile pour moi parce que j'étais très identifiée, hem, consciemment et inconsciemment, tu vois? À l'aura du projecteur. J'étais, beaucoup plus dans cette aura-là et justement, plus quand j'ai découvert mon design humain, je me disais: «Mais non, mais en fait, je me sens très, très poreuse pour, une aura de manifesteur», tu vois? C'était pas du tout tel que je l'imaginais. Au contraire, tu vois? Quand j'ai commencé à observer au début de mes connaissances en design humain, je me suis dit: «Ah ouais, bah, alors là, pour, une aura fermée, dense et repoussante, c'est plutôt très pénétrant chez l'autre, quoi», tu vois? Et là, ces derniers temps, je me suis dit: «Ah ouais, d'accord, non, en fait, c'était pas ça du tout. Ça n'était pas ça du tout mon aura, c'est plutôt celle que j'ai aujourd'hui». C'est plutôt celle que j'ai aujourd'hui parce qu'après, bah, comme disait Laurie, c'est plus en fait tu incarnes ton design, plus tu enlèves des couches de conditionnement, plus en fait, bah, tu deviens qui tu es réellement, plus en fait, bah, ton aura se densifie ou reprend sa juste place. Et moi, mon aura qui est correcte pour moi, ça n'est pas l'aura focalisée et pénétrante. Une partie un petit peu, parce que j'ai quand même ce côté projecteur à l'intérieur de moi, dans mon côté conscient qui m'aide pour certaines choses, mais pas en permanence. Mon aura, elle est dense, fermée, repoussante et je le ressens énormément, pour le coup, en ce moment, en danse. Incroyable, franchement incroyable. Donc je suis un peu blasée, je t'avoue, parce que, moi j'ai ce côté, voilà, ma porte 59, tu vois, tu pourras pas l'arrêter non plus. Elle aime bien pénétrer, tu vois, rentrer en contact avec les gens, contact très intime avec les gens, enfin très intime, sans aller dans le côté physique, intimité, mais ouais, de pénétrer en fait l'autre et entrer dans une forme de profondeur émotionnelle. J'adore ça! Et là, de pas pouvoir le faire, je me dis: «Ah! Oh, ça me manque!» tu vois? Hem, donc après voilà, je fais avec, je prends mon mal en patience, mon chagrin un peu de côté, mais anyway, bah, c'est comme ça que c'est censé être juste pour moi et j'arriverai à trouver des combines pour, que ça me nourrisse aussi. Et donc du coup, j'en parlais aussi avec, une amie danseuse qui elle, pour le coup, est générateur, à autorité sacrale et au contraire, elle me dit: «Non mais moi, les gens, ils viennent se connecter à moi comme une moule à leur rocher, hein, c'est même pas la peine que je cherche à créer la connexion, ils viennent tout seuls» et ça, je trouve que c'est aussi profondément flagrant. Parce que l'aura du générateur manifesteur aussi, elle est ce qu'on appelle ouverte et enveloppante et je trouve que, chez les danseurs, moi j'ai ma meilleure amie aussi qui a dansé, bon maintenant elle a arrêté, mais pareil, c'était, comment dire? Elle avait beau être discrète, tout le monde allait vers elle, tout le monde voulait danser avec elle. Incroyable! Et moi, j'avais beau m'habiller, des fois n'importe comment pour, attirer le regard, parce que ça marche beaucoup comme ça dans la quise. Ah, il y a des fois, il y a personne qui venait m'inviter. Moi, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on ne vient pas m'embêter dans la rue. Je te garantis, on ne vient jamais m'embêter dans la rue. Never! Moi, les gars là, les relous là qui viennent te demander des numéros, jamais ça m'est arrivé. Jamais. Incroyable. Donc bref, cette amie, la générateur, elle me disait: «Ah non, mais moi, ils viennent dans la connexion et tout, je ressens aussi beaucoup les énergies des autres». Alors c'est vrai que l'aura du générateur, elle est tellement ouverte qu'elle peut être aussi poreuse selon, bah, notre évolution, selon où on en est, selon notre forme, notre énergie, aux énergies de l'autre. Et justement, après, souvent, les projecteurs pénètrent encore mieux cette aura qui est ouverte, enveloppante, qui, entre guillemets, «n'attend que ça», d'être, de recevoir, en fait, hein, parce que l'être sacré est fondamentalement réceptif dans son fonctionnement. Donc voilà, concrètement,
Je ressens très fort, alors je ressens très fort, c'est un grand terme, tu vois? Parce qu'on reste quand même dans l'ordre du très subtil, mais de toute façon, cette aura dense et repoussante en tant que manifesteur, moi je la bénis tous les jours, même si des fois elle me donne un peu l'impression de m'éloigner des autres, mais je la bénis tous les jours parce que vraiment, ça participe profondément à ma paix intérieure et de ne pas me sentir importunée, pénétrée par l'autre sans que je donne mon consentement. Et justement en tant que manifesteur aussi, pour, les manifesteurs qui seront dans le coin, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous insupporte profondément de se sentir pénétré alors que, on n'a pas donné l'accord. Et donc suite à cette conversation, je rebondis un petit peu parce que, on a échangé justement avec une collègue manifesteur, Sarah. Alors je la cite ici, Sarah, donc on devrait enregistrer, une interview toutes les 2, mais je peux pas interviewer, toutes les personnes à chaque fois qu'on a une discussion intéressante, donc je la cite, comme ça, vous pourrez la repérer dans les futurs podcasts qui vont sortir, s'il n'est pas déjà sorti avant, parce que je ne sais pas dans quelle heure diffuserai. Mais effectivement, on a échangé par rapport à ça et elle a sorti, la pauvre, on dirait que je parle comme la cité. Elle a parlé de quelque chose que j'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait, on est cavalières toutes les 2 aussi et elle a donc bien entendu évoqué cette, aura fermée, dense et repoussante qu'elle a et qu'elle a constatée au niveau des chevaux, par rapport aux autres humains aussi et elle a soulevé quelque chose d'intéressant, donc pour les manifesteurs in the place, c'est pour vous, c'est que effectivement il peut y avoir ce côté dense, repoussant, fermé que les autres n'arrivent pas à pénétrer. Mais, comme elle l'a dit, c'est vrai qu'avec le recul, je m'en rends compte aussi, mais, c'est peut-être pas encore assez, automatique chez moi. C'est que par contre, quand on ouvre la bulle, c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus intense. Et c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué, même ces derniers temps, là, même si je sens mon aura dense, repoussante et assez fermée, en fonction des personnes et si je le choisis encore une fois parce que c'est le manifesteur qui décide, hein, par rapport à cette aura parce que voilà. C'est effectivement par contre après la bulle, elle est pas indestructible, mais presque. C'est-à-dire que quand moi je danse avec une personne, voilà, qui cherche à entrer en connexion avec moi, hem, quand j'ouvre ma brèche, là par contre c'est très enveloppant. Là par contre, tout l'espace il est hyper dense, c'est très intense et c'est comme si en fait c'est un petit peu tout ou rien. Voilà, j'ai un petit peu l'impression que c'est ça, c'est comme si c'était tout ou rien et Sarah justement, elle a évoqué aussi avec les chevaux et j'ai trouvé que dans son explication c'était très clair. C'est-à-dire que le manifesteur, je rebondis un petit peu, c'est légèrement différent, mais le follow est pareil. Le manifesteur, il vit selon des urges, c'est-à-dire selon des impulsions de créativité, qui sont plus ou moins intenses, qui sont plus ou moins régulières. Mais quand il est dans sa bulle de créativité, il est dans sa bulle de créativité et presque, pas qu'il ne peut pas en sortir, mais il doit être dedans pour faire ce qui doit être fait. C'est-à-dire que le manifesteur, comme un peu nous tous, hein, mais on va dire dans sa dynamique, il est là pour canaliser, pour manifester. C'est-à-dire qu'il va recevoir des choses de on ne sait où, de l'univers, tu mets le mot que tu veux dessus, qui va lui dire tu fais ça, tu vois, un petit peu même comme Ra Uru, hein, en fait, le fondateur du design humain, qui lui, il a été harpagué par une voix pendant 8 jours, 8 nuits, il a capté la voix. Il devait faire ça. Il devait faire ça. Et moi, c'est quelque chose que je ressens aussi énormément là dans mes élans créatifs. C'est je dois faire. Ce matin, j'ai enregistré plusieurs podcasts. Je devais les enregistrer. Je sais que ma pression va retomber après. Il y a des urges comme ça. Et disons que quand le manifesteur il est dans cette phase la créative de une forme de canalisation, il n'est pas disponible. Donc déjà, l'être sacral n'est fondamentalement pas disponible, mais le manifesteur, quand il est dans sa bulle de création, il n'est pas disponible. Et Sarah, elle expliquait aussi, même par rapport aux chevaux, parce qu'elle voit très régulièrement ses chevaux, et elle me dit, je ressens aussi très clairement que, voilà, quand je suis dans ma bulle de créativité, dans mon projet, peu importe ce qu'il est, effectivement, je sens que je ne suis pas disponible pour mon cheval. Je suis là sans être là. Et le cheval, l'animal, peu importe l'animal, il sait, il sent. C'est-à-dire que le cheval, il va pas venir forcer la connexion, il va être là, il va être présent parce que c'est, voilà, j'allais dire, c'est un animal, le pauvre, je vais pas me dire ça parce que moi aussi j'ai ma papouille qui était trop gentille par rapport à ça. Mais voilà, en fait, l'animal est là et il va savoir en fait quand euh, son humain, voilà, son humain sera disponible ou pas. Donc après, ça n'empêche pas qu'il y a la complicité, etc. Mais effectivement, comme on a dit hier avec Sarah, par contre, quand on est disponible, eh bien le cheval le sent et là, quand on monte dessus, c'est centaure. C'est comme un centaure, c'est-à-dire que on est dans une bulle de connexion. Ah, désolée, j'ai fait une pause, j'ai versé ma larmiche parce que ah là là, cette époque me manque trop. Ah, la Bab tout fragile. Bref, en fait, quand c'est comme ça, enfin, je le dis, on est vraiment en mode centaure sur son cheval, c'est que vraiment,
il y a une connexion qui est, juste incroyable et avec Sarah, on ressentait les mêmes choses. Moi, quand j'étais comme ça avec mon cheval, hem, c'est l'unité, l'unification qui existe à ce moment-là, je pense que tous les cavaliers pourraient, en témoigner. Elle est indescriptible. Je j'ai même pas les mots pour la décrire parce que, moi, quand c'était comme ça, je ressentais toutes les émotions de mon cheval. Je sentais comment il était. Quand, tu vois, les gens me disaient: «Ouais, mais tu communiques avec lui». Je le sais, je savais son état, je savais ses humeurs, je sais presque ce qu'il pense. Si j'avais pu traduire, je sais que j'aurais traduit les bons mots par rapport à son état d'être. En fait, quand on est comme ça, les manifesteurs, quand bon, là, par rapport à cette expérience, par rapport aux chevaux, c'est, et Sarah, enfin, du coup, on a constaté la même chose, c'est que vraiment, c'est soit, voilà, on est dans notre bulle, on est là, mais on peut pas être plus dispo que ça et ça ne serait même pas correct de forcer parce que ce serait justement forcer et une énergie pas agréable. Mais quand on est, pardon, quand on est vraiment connecté à l'animal, c'est un level incroyable. C'est un level incroyable. Moi, je posais mes fesses dessus, je savais presque où il avait mal au dos, je savais exactement quel exercice faire pour lui détendre tel endroit du dos, je savais exactement quel exercice faire pour le faire travailler dans ce sens-là. Enfin, c'était vraiment une connexion, vraiment super intense et je trouve que, voilà, en fait, quand le manifesteur aussi, comme elle disait Sarah, quand le manifesteur ouvre, alors c'est démultiplié. Vraiment, il y a pas d'autre mot, c'est démultiplié, c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus intense. Hem Mais c'est aussi moi je trouve que c'est un côté un peu imprévisible. Après quand tu es plus dispo, tu es plus dispo, tu es plus présent. Moi en plus j'ai 22 en soleil conscient, j'ai la 55 donc au niveau imprévisibilité, merci, voilà. Heu, je suis hyper connectée jusqu'à ce que l'humeur parte. Une fois que l'humeur est partie, je reviens dans ma bulle. C'est hyper flagrant, je peux pas faire autrement et même en fait je sens que mon corps, il est pas content et je peux te garantir que je ressens une colère à ce moment-là et je me dis: «En fait là, je suis désolée, je ne peux pas». Alors, Dieu merci, j'ai un entourage de grande qualité qui comprend maintenant et qui, ne me met plus de bâton dans les roues par rapport à ça. Mais, anyway, c'est vraiment super intéressant. Donc vraiment toute cette aura autour du manifesteur qui crée vraiment en fait, hein, ce mur clairement et où il y a alors moi à ce jour, je mets, une commande mentale, alors c'est pour ça que ça m'enchante pas trop, pour ouvrir cette brèche. Parce que, bah, là je prends vraiment conscience de cette aura vraiment très fermée, très dense et très repoussante, pourtant dans un environnement qui est très, pardon, qui est censé être très, connecté et voilà, le temps que je prenne mes automatismes, j'ai un petit peu du mal à ouvrir cette brèche de manière «harmonieuse», «facile» entre guillemets. Donc après, bah, à voir en fonction de l'évolution. Voilà, ce que je témoigne aujourd'hui dans ce podcast sera bien entendu voué à évoluer. Mais, voilà, à ce jour, c'est comme ça et je pense aussi que quand on expérimente son design, bah, quand on prend vraiment connaissance de notre réelle énergie, bah, il y a un moment où elle est un peu à fond, le temps que ça se redimensionne et que ça s'apaise en fonction de notre design. C'est comme si: «Waouh! On peut reprendre toute la place que qui nous méritait!» tu vois? Qu'on méritait, qui nous était due, qui nous était due, en mode, le poing en l'air, tu vois? Et après ça se réapaise, je trouve. Bon après affaire à suivre, hein, parce que voilà, le manifesteur n'est pas censé être pénétré comme les autres veulent. Il est censé, donner son accord, donner en fait son autorisation pour qu'on le pénètre et qu'on sache qui il est. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, que tu sois manifesteur ou pas, peut-être que tu as vécu aussi des choses comme ça. Donc franchement, fais-moi savoir en tant que manifesteur si ça te parle, si ça réveille des choses chez toi, si tu l'as constaté, même dans la matière. Ça m'intéressera beaucoup, beaucoup d'avoir ce genre de retour parce que, ben, voilà, j'ai vraiment envie de créer du contenu pour les manifesteurs, en fait, en francophonie, parce que je trouve qu'il y en a tellement peu, c'est tellement mal connu et je pense aussi que ça peut libérer énormément de personnes en se permettant, bah, soi-même d'être et d'exprimer ce qui se passe pour que, bah, en fait, les autres puissent être et exprimer en fonction de qui ils sont. Voilà, merci, 1, 2, 3, je bégaye. Merci de me faire savoir, merci de me transmettre tes futurs retours. J'attends ça avec impatience et je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à bientôt.